Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un tutoriel avec la seule, l'unique nouvelle New de chez Huda Beauty. Vous serez peut-être un peu saoulés d'avoir partout et c'est le cas, je suis sincèrement désolée puisqu'il y a effectivement eu beaucoup de vidéos avec. Mais elle me donnait très envie puisque je vous avais dit que je voulais des fards rosés en ce moment. Et du coup je l'ai acheté et comme je l'ai acheté, je me dis autant vous la montrer en vidéo histoire de la rentabiliser. Donc du coup voilà, c'est le look que je vous ai réalisé avec aujourd'hui. Alors vous verrez peut-être pas grand chose avec ma petite frange puisque oui effectivement j'étais chez coiffeur. J'avais dit que j'irais juste couper mes pointes puisque c'est effectivement ce que j'ai fait. De derrière ils sont encore vachement longs. J'ai juste envie de bien couper les pointes et refaire la coupe puisque ça faisait un an que je les avais pas coupées. Et j'avais dit je ferai pas de franges, pas de mèche sur le côté, rien du tout. Je veux vraiment que ça pousse bien droit. Et puis la dame elle coupait, j'ai dit à mon copain tu penses quoi des franges droites? Et du coup forcément j'ai refait une frange droite. Voilà, je me suis laissée aller, j'avoue. C'est juste super chiant par contre parce que quand je vous filme un tuto je dois tout attacher et quand je la remets ça fait frou. Un peu balai, mais un peu balai moche. Donc du coup voilà, mais en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors pour mes sourcils, je vous ai pas montré puisque c'est à peu près le même genre de système que ce que je fais d'habitude puisque je sais mon crayon Slimatic Ultra Precise de chez Catrice. Alors c'est, je sais pas si j'ai déjà montré celui-ci en vidéo, mais au pire j'ai déjà montré avec le NYX qui est le Micro Brow Pencil. C'est basiquement le même genre de fonctionnement, donc voilà j'ai mis ça dans la teinte 040 Cool Brown et j'ai mis par dessus mon petit Make Me Brow de chez Essence Love, si vous le connaissez, je l'ai utilisé plein de fois. Donc du coup on va commencer, alors je pense que vous la connaissez déjà, hein. C'est une palette qui se forme comme ceci, à l'intérieur vous aviez le petit dessin, les yeux, le Huda. Donc du coup je vais commencer par appliquer une base et comme toujours depuis que j'ai racheté ce sera la Profit de chez NYX. Il n'y a pas mieux que cette base, franchement de toutes celles que j'essaie pour l'instant c'est vraiment celle qui me convient le mieux. Alors à l'aide d'un pinceau de chez Jessup qui est le 233 Cream Shader et de mon Shape Tape de chez Tarte dans la teinte Light Sand, je viens bien définir au-dessous de mon sourcil histoire que ce soit bien propre. Le seul ennui avec cette base-ci, c'est qu'elle colle un peu. Genre là, par exemple, quand je sens quand j'ouvre mes yeux que ça colle et c'est pas très agréable. C'est pour ça que généralement je nettoie mon sourcil avant de mettre le primer. Je sais pas pourquoi je l'ai fait dans l'autre sens cette fois-ci. Ensuite, avec le même pinceau que j'ai bien essuyé, je viens prendre la teinte Bear qui est ici, la teinte un petit peu nude, assez froide et claire. Et je viens tout simplement l'appliquer partout au niveau du dessous de mon sourcil. J'aurais pu utiliser la base de la palette. J'ai pas pensé. Si jamais je fais un cut crease, j'utiliserai, on verra ce que ça donne. Alors ensuite je viens d'utiliser un nouveau pinceau de chez Primark qui est le numéro 220, c'est un petit kit avec deux pinceaux. Et je vais venir utiliser la teinte... C'est la teinte Tickle parce que j'ai envie de faire un truc rose. Donc la teinte qui est juste ici, presque en plein milieu de la palette. Ok, oula c'est poudreux, d'accord, mais c'est pigmenté donc ça passe. C'est quand même sacrément poudreux, hein. Donc j'ai un peu envie de vous dire, heureusement que c'est pigmenté parce que je crois que je vais changer de pinceau. Je vais reprendre mon pinceau habituel, celui de chez Wycon, parce que celui-ci, pour appliquer comme ça de façon aussi large, le petit chez Primark, je suis pas super fan. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser la teinte Lace qui est juste ici, qui est un espèce de violet assez froid, avec le même pinceau, et je vais venir en prendre légèrement pour un petit peu estomper les bords où je trouve que c'est quand même un peu foncé, juste pour fondre. Maintenant je prends un petit pinceau de chez Primark et je vais en prendre la couleur Spanked, qui est celle-ci. Non, celle d'à côté, celle-ci. C'est un espèce de rose violacé un peu plus soutenu, un peu framboise. Et je vais appliquer de façon un petit peu plus précise au niveau du creux et du coin externe. Avec mon petit pinceau plat synthétique de chez MSQ, je viens prendre une espèce de fard crème qui s'appelle Conceal et je viens tracer mon cut crease avec, si j'y arrive. Bon, ce truc est clairement pas ouf, hein. Le problème c'est que c'est très épais donc ça se dépose pas facilement, donc vous devez faire des à-coups pour le déposer, mais du coup vous savez pas faire un truc bien précis quoi. Vous devez passer 10 ans. Et je pense que faire un cut crease c'est déjà assez long comme ça sans devoir en plus travailler avec un produit qui est pas ouf quoi. Alors moi j'ai 2-3 plaintes par rapport à ce fard là. La première c'est que c'est pas assez pigmenté. C'est une matière très grasse mais peu pigmentée, ce qui fait qu'en fait c'est brillant à mort. Donc le fait que ce soit super gras, ça me donne l'impression que ça va tendance à filer dans les plis. Et je comprends pas en fait alors que ce soit aussi gras que ça s'applique pas mieux. Donc du coup c'est que c'est clairement pas assez pigmenté. Et ensuite par dessus je vais reprendre cette teinte-ci qui est une teinte perlée, c'est la teinte Daydream. Je vais essayer de la prendre au pinceau et on va voir comment... on dirait qu'il y en a qui vient. Fausse alerte, ça ne vient pas. Donc je vais appliquer une partie avec mon annulaire.
Alors, ce qui est un peu aussi ennuyant, c'est que si vous appliquez votre fard au doigt, vous allez en reprélever. Le côté crémeux il se dépose sur le doigt, vous allez laisser du gras dans le fard. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas top. Je vais faire avec ce fard-ci comme je fais d'habitude parce que sinon j'ai trop peur que ça me prenne 10 ans. Prendre un petit embout mousse un petit peu siliconé. En parlant d'ailleurs de ça, est-ce qu'on en parle du fait qu'elle a sorti des embouts mousse qui coûtent une blinde? Alors ensuite avec le pinceau Primark, je vais venir prendre un mélange de Tico et Spanked et je vais venir fondre au niveau du bord du fard. Donc je vais vraiment faire tac tac dans les fards et c'est tout. Ok, alors je vous ai dézoomé un peu pour qu'on puisse passer au reste du teint. Je vais appliquer de base, je vais mélanger la matte primer et la Radiant Primer de chez Primark. Je vais appliquer la matte au niveau de mes petits endroits où j'ai des pores dilatés et la Radiant sur le reste de mon visage. La matte c'est une base qui floute un peu les pores, hein, c'est base de silicone. À peu près les 3/4 des bases mat. La Radiante c'est vraiment un petit peu plus liquide. Il y a effectivement ce côté un peu lumineux, on dirait un highlighter liquide en plus doux. Mais du coup il n'en faut pas beaucoup sur le visage, j'ai l'impression. Parce qu'elle se disperse vraiment bien. Et alors comme anti-cerne, je viens d'utiliser le Born This Way de chez Too Faced. Alors je vous avoue que j'avais essayé l'ancienne version et que je n'avais pas du tout aimé. Mais celui-ci, j'en ai entendu que des bons avis. Donc j'espère qu'il sera bien. Personnellement j'ai pris la teinte light beige. Donc je vais pas trop en mettre parce qu'il me semble qu'il est quand même bien couvrant de ce que j'ai entendu. Donc je vais quand même en mettre un petit peu parce que ma peau est pas mal moche en ce moment. Et pour l'estomper, je vais venir utiliser une petite éponge de chez Primark. Donc c'était celle qui faisait partie de la collection Vilain Disney. C'était la Maleficent, donc maléfique. Donc en fait elle est juste tenue dans une boîte où il y avait sa tête, hein, mais comme j'ai acheté ça en Espagne et qu'on est revenu, j'avais genre pas de place pour garder la petite boîte. Ok, alors effectivement c'est bien couvrant. En fait il s'étale bien, il en faut pas beaucoup pour bien camoufler partout, je sais pas comment vous expliquer. Alors je trouve juste que l'éponge est un petit peu grosse pour venir faire le coin des yeux. Alors par contre, l'anti-cerne, j'avoue que la couvrance, je suis assez bluffée. L'éponge est aussi un petit peu plus dure qu'un Beauty Blender classique pour vous donner une petite idée. Mais franchement, elle est pas mal. Alors pour le dessous de mes sourcils, le dessus, je pince aussi, c'est un pinceau de chez Huile Techniques, je me souviens plus de la référence. Mais c'est un petit pinceau biseauté, je sais même pas s'il existe encore. J'ai mis trop de matière à ce moment-là. J'avais zappé que ça s'étalait bien. Je viens de le dire, mais... Et alors hop, je vais estomper directement vers le haut pour que ça se fonde bien. Ok, alors question couvrance, on est carrément vraiment pas mal. On est presque dans la couvrance extrême. En sachant que ma peau est pas méga belle, donc en ce moment je trouve que ça fait un effet quand même légèrement cakey, mais après c'est quand même très correct. Du coup, juste pour illuminer un petit peu le dessous de mes cernes, je vais faire comme d'habitude, je vais mettre un tout petit peu du Shape Tape de chez Tarte. Alors par contre, il file dans les petits plis, donc il faut vraiment poudrer assez vite. Pour poudrer le dessous de mes yeux, je vais laisser cette poudre-ci. C'est la Face Setting Powder de chez Maybelline. J'ai l'utilisé qu'une seule fois pour l'instant, mais comme je vous l'ai dit, j'étais pas très maquillée, donc je vais la réessayer, mais franchement, elle avait l'air très bien. J'étais vachement satisfaite. Donc j'en prends un tout petit peu. Je viens retendre la matière au niveau de mes cernes, et ensuite je vais venir tapoter la poudre avec l'éponge comme je fais d'habitude. Au niveau de mes ailes lunettes, des endroits où je dis que j'avais des pores un peu plus dilatés, je n'ai utilisé celle-ci, c'est la Velvetizer. Je n'ai utilisé ce petit pinceau aussi de chez Park Avenue. Je prends un petit peu de matière et j'ai vraiment tapoté toute cette zone-là pour un petit peu lisser, diminuer l'apparence des pores. Et alors pour le reste de mon visage, oui je sais, 3 poudres c'est carrément excessif, mais comme ils sont tous les 3 nouvelles, j'ai envie de les utiliser. Je vais venir en prendre un tout petit peu dans le capuchon, mais par contre c'est pas très pratique parce que c'est un tout petit capuchon. Ah mais j'ai une houppette. J'ai une houppette à tester, la petite houppette de chez Kiko. J'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça alors. Hop, je prends un petit peu de poudre. Je suis nulle, j'en ai fait partout. Donc je vais venir un petit peu tapoter, hop. Putain, qu'est-ce que je fais? Mais oh ok, ça c'est parfumé. C'est une petite odeur, Je vais pas vous dire de quoi, mais c'est une petite odeur. Ça sent encore bon, ça sent un petit peu, ça rappelle la mamie. Ah oui, ça me fait vraiment penser à une odeur de mamie. J'ai de la poudre mais partout sur mon pantalon les gars. Putain mais vous savez pas doser avec ce truc hein, on dirait un... Oh mon dieu, vous devez vous moquer de moi. Alors ok, franchement l'odeur c'est un truc de fou. Ça sent vraiment la petite mamie. Et alors par-dessus, je vais quand même reprendre mon gros pinceau de poudre et un petit peu, hop, balayer partout avec le reste, ce qui reste dans le capuchon. Mais l'odeur, c'est un truc de fou, les gars, ça sent vraiment la mamie. Je sais pas ce qu'ils ont utilisé comme espèce de parfum dedans, mais
C'est dingue, c'est dingue. On a même mis, mais pas de façon péjorative, hein, on l'a mis câlin, vous voyez, sur le parfum d'Emmanuel, je peux vous expliquer. Ensuite, je vais terminer le dessous de mes yeux. Je vais essayer mon crayon Push Up de regard dans la teinte framboise bourgeoise. C'était un crayon de chez Etam, un jumbo pour les yeux. Je pense que vous le connaissez maintenant parce que j'ai déjà utilisé plein de fois. J'ai appliqué dans ma muqueuse et au niveau du ras de cils pour pouvoir un petit peu combler les trous entre mes cils. Et je viens estomper avec un petit pinceau. Ma peau est toute douce, c'est très agréable. Je vais venir prendre le pinceau Primark et la couleur Tickle, donc qui est le fard que j'utilise en premier dans mon creux. Je vais le prendre sur la pointe et je vais venir légèrement estomper de façon un peu plus large, histoire que ça fonde un petit peu le crayon. Et ensuite je viens reprendre la teinte Lace, donc qui est la teinte avec laquelle j'avais estompé mon creux, toujours sur le bout et un petit peu estomper vers le rose ici aussi. Et ensuite avec un petit pinceau crayon suissien de la marque Belly, je vais venir prendre le fard Crave qui est du nouveau un des fards perlés mais le fard un petit peu plus doré. Et j'espère que ça va être assez clair pour mon coin interne. Ça fait un effet pailleté mais pas un effet illuminé, donc du coup je vais pas utiliser ça. Je vais utiliser un des highlighters de chez Primark que je vais aussi utiliser sur mon visage. C'est l'highlighter de la gamme double dimension qui a un petit effet un petit peu, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit espèce de flocon de neige dedans. Et là c'est de la teinte Radiate, donc c'est un espèce de doré. Et je viens du coup l'appliquer par dessus. Je viens recourber mes cils et appliquer mon mascara. Alors aujourd'hui je crois que je vais faire un espèce de mélange entre le Volume Hero de chez Essence et le Push Up and Gel de chez Maybelline, tous les deux en waterproof. Vous savez que je n'utilise rien d'autre que mascara. Donc je vais commencer par le Essence en espérant qu'il tienne la courbe ou je crois que je vais pleurer. Alors le mascara Essence il est vraiment pas mal, il donne pas beaucoup de longueur mais il rend les cils bien noirs et effectivement il leur apporte pas mal de volume. Du coup je viens avec le Push Up and Gel parce que ça par contre c'est un mascara plutôt longueur et pas trop volume normalement. Donc je vais voir si ça sépare un petit peu mieux les cils peut-être. Bon non ça ne sépare pas du tout les cils, hein. Je vais plutôt faire des petits paquets. En tout cas là mes cils sont quand même bien noirs donc je crois que ça va. Je crois que je suis assez satisfaite quand même. Et la courbe a l'air de bien tenir donc ça c'est top. Alors franchement je vous conseille vraiment pas d'utiliser la partie crémeuse dans la palette puisque là c'est déjà occupé de doucement filer dans les plis. Alors par contre le mascara franchement il est top. Il fait de très jolis cils, j'aime beaucoup. Bravo Essence. Ok donc pour les yeux on est bon. Je vais commencer par appliquer du bronzer pour le reste de mon teint. Ici j'utilise le No Sun But Tanned Silky Bronzing Powder de chez Bershka. Par contre c'est une teinte qui est quand même assez foncée. Là c'est la teinte numéro 04 Holiday Vibes et je crois que vous voyez que par rapport à ma peau c'est très foncé. Du coup je dois le prendre en petite dose, d'autant plus qu'il est quand même assez pigmenté. Et pour l'appliquer j'utilise toujours mon même pinceau préféré qui est le numéro 24 de chez NYX, qui a cette petite forme là d'œuf qui est juste parfait. Donc comme je vous dis j'en prends un tout petit peu et j'applique aux endroits où j'applique généralement mon bronzer. Je remonte légèrement au niveau du bas de mes joues. Je tombe vraiment pas dedans. En blush, je vais venir utiliser celui-ci de chez Clinique, je crois que j'ai utilisé dans une vidéo il y a pas longtemps. C'est le Fresh Bloom, donc c'est dans les poudres éclat floral et c'est le numéro 13 Plum Poppy Blend. Je suis celui-ci parce qu'il est à portée de main là tout de suite et que c'est un blush sur les tons rosés, ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Du coup je viens l'appliquer sur mes pommettes. Alors celui-là pour le coup n'est pas très pigmenté, hein. Un blush éclat floral, c'est vraiment léger. Question de pigmentation, je sais pas comment ça ressort en caméra mais en vrai. Ensuite highlighter. Alors ça c'est de la même collection que celui-ci dans mon coin interne, parce que dans mon coin interne j'utilise celui-ci qui s'appelle Radiance, donc c'est toujours les Double Dimension dans les highlighters de chez Primark. Mais sur le coin teint j'utilise celui-ci et là je crois qu'en highlight j'utilise celui-là. Donc là par contre c'est la teinte Spotlight. Et alors pour l'appliquer j'ai frotté le pinceau que j'utilisais pour un petit peu retirer la poudre de mon dessous d'œil. C'est un pinceau de chez Park Avenue. Je sais pas si vous allez bien le voir, en vrai il est pas mal pigmenté quand même. Et vraiment ce que j'aime bien faire c'est revenir vraiment ici au niveau des tempes. Donc, par contre je crois que je dois le mélanger à l'autre parce que je suis pas assez bronzée pour le mettre tout seul. Il est lumineux mais presque comme la couleur de ma peau. C'est assez léger. Du coup je vais le mélanger avec l'autre. Alors au niveau de mes lèvres je vais aussi mettre du violet. Ça va peut-être pas du tout aller avec mon pull mais c'est pas grave. Je vais utiliser un Soft Matte Lip Balm de chez Emma dans la teinte numéro 15. Et par dessus je vais mettre ce petit gloss pailleté qui est le NYX Cosmic Metals dans la teinte 05 Asteroid Aura, qui est un violet. Alors ici je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ils sont géniaux, c'est
Ces rouges à lèvres là, c'est des rouges à lèvres un petit peu en stick, forme de crayon. La pigmentation elle est géniale, les couleurs elles sont super jolies, alors ils tiennent et ils ont un confort sans pareil. C'est la première fois que je me maquille avec ma frange. Je vais en maquiller les yeux. Et voilà donc le résultat final, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez voir d'autres looks avec la palette New Nude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je ferai ça avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, tout est dans la barre d'infos. Et quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!